La lettre est publiée conjointement dans le journal britannique The Guardian, dans le New York Times et dans Le Monde. Elle émane de 500 parlementaires européens de tous bords politiques qui apportent leur soutien à l'accord sur le nucléaire iranien. Signé en juillet 2015, cet accord a pour but d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire en contrepartie de la levée de sanctions économiques. Mais son avenir est suspendu à une décision de Donald Trump qui a menacé de se retirer de l'accord. Le président américain doit se prononcer le 12 mai prochain. Les parlementaires européens interpellent donc les membres du Congrès américain. Écoutez Delphine O, députée La République En Marche de Paris. Aujourd'hui, le Congrès américain est divisé sur la question. Donc historiquement, les démocrates derrière Obama ont soutenu cet accord. Une grande partie des républicains y étaient plutôt opposés. Mais ce qu'on a vu en fait depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est qu'il n'était pas si facile de revenir sur un engagement qui a été pris par un précédent gouvernement. Et surtout qu'en fait, les États-Unis, que ce soit le Congrès ou Donald Trump, n'ont pas d'alternative à cet accord. Ils disent que cet accord est mauvais, qu'il faut s'en retirer, mais ils n'ont pas à ce jour proposé d'autres accords de grande coalition qui permettent à la communauté internationale de s'assurer que l'Iran ne recommence pas son programme nucléaire. Donc je pense qu'il est possible de peser en partie dans cette discussion pour rappeler, et c'est vraiment l'objectif de cette lettre et du format, que les Européens sont unis, ils sont solidaires sur cette question, y compris les Britanniques qui traditionnellement sont plutôt proches des positions américaines en politique étrangère, que par ailleurs ce n'est pas un sujet partisan, que en France, en Allemagne comme en Grande-Bretagne, toutes les sensibilités politiques soutiennent cet accord, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, et que les parlementaires, en plus des gouvernements, sont prêts à se mobiliser pour faire pression pour que cet accord soit maintenu. C'est vraiment nous, partenaires européens solidaires, nous adressons à nos collègues et à nos amis américains pour essayer de les convaincre de rester dans cet accord. C'est ce que font d'ailleurs Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May avec Donald Trump, déjà depuis plusieurs mois. Et là, les parlementaires viennent rajouter leur voix à cette conversation. La députée LREM Delphine O répondait à Valérie Crova.